des imaginaires. Alors, tous les points qui sont ici sont des imaginaires purs dans le sens où leur partie réelle est identiquement nulle. Bien, bien, bien. Alors, regardez s'il vous plaît. Alors, premier vecteur dont je vais avoir besoin, c'est V de t. Donc, ça va être un vecteur dont le module c'est Vm et dont l'argument c'est 0. L'argument c'est oméga t, mais tous les vecteurs ont pour argument oméga t plus quelque chose. Donc c'est comme si je vais effectuer un petit changement de variable, c'est-à-dire je vais tourner, considérer que l'axe des réels tourne avec la vitesse angulaire oméga. Donc je ne vais pas tenir compte de oméga t. Ok? Donc je vais avoir V de t qui est égal à Vm sinus oméga t. Je vais lui associer un vecteur V dont le module c'est Vm et dont l'argument c'est 0. Donc, je vais représenter ce vecteur. Ce vecteur, c'est celui-là. Regardez, donc j'ai V. C'est un vecteur dont le module, c'est Vm, et dont l'argument, c'est 0. Donc, il est porté par l'axe derrière. D'accord? La réponse, c'est I de t, d'accord? IM exponentielle, IM sinus oméga t moins phi, donc ça va être un vecteur dont le module c'est IM et qui va faire une phase moins phi avec l'axe. Je ne connais ni IM ni phi. D'accord? Alors IR. Regardez, IR de t, on a dit c'est Vm sur R sinus oméga t. Je vais lui associer un vecteur I indice R dans le module. C'est quoi? Vm sur R. Donc ça va être Vm sur R. Et dans l'argument, c'est 0. Il n'y a pas, ça on le sait, vous l'avez vu dans OTP, la tension et le courant dans une résistance sont en phase. Donc le vecteur IR, il va être porté par l'axe des réels lui aussi. Et ça va être Vm sur R. Donc vous aurez ici, ça c'est IR, et ça c'est V. Vm0, et ce vecteur, ça va être Vm sur R 0. Alors, au vecteur IR, je vais ajouter IL. Parce que cette loi des nœuds, si je veux la traduire de manière vectorielle, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire I, quel que soit T, I égale vecteur IR plus vecteur IL plus vecteur IC. C'est-à-dire, sur le plan complexe, ou bien dans le plan complexe, je vais avoir un polygone
où vous avez combien de vecteurs? 4 vecteurs. IR plus IL plus IC vont vous donner IR. I plutôt, I. IR plus IL plus IC vont vous donner I. Donc je vais rajouter IL. Regardez s'il vous plaît. IL de T. On a dit c'est VL de T sur ZL. Donc je vais lui associer un vecteur IL sur ZL. Regardez, donc ça va être VL de T, donc c'est V de T, c'est-à-dire c'est Vm exponentielle J oméga T divisé par JL oméga. Donc je vais lui associer un vecteur qui va avoir pour amplitude Vm sur L oméga. Donc ça va être Vm sur L oméga. Et qui va avoir pour argument pi sur 2. Moins pi sur 2. Très bien. Moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que vous avez 1 sur J, c'est moins J. Et moins J n'est autre que cosinus moins pi sur 2 plus J sinus moins pi sur 2. Donc le vecteur IL, forcément, il va pointer vers le bas. C'est ce que je vais faire ici. Donc IR plus IL, c'est un vecteur qui pointe vers le bas. Ça, c'est IL. Le vecteur IL dans le module n'est autre que Vm sur L oméga et dont l'argument n'est autre que moins pi sur 2. Ok? Alors, donc j'ai posé ce vecteur sur le plan complexe, j'ai posé ce vecteur, il me reste ce vecteur. IC de T, c'est JC oméga, n'est-ce pas? Vm exponentielle J oméga T. Donc je vais lui associer un vecteur IC. IC vecteur. Son module. Module. Très bien. C oméga Vm. Et dans l'argument, très bien, c'est pi sur 2. C'est plus pi sur 2. C'est plus pi sur 2. Pourquoi? Parce que j'ai le J, et le J, c'est cosinus plus pi sur 2 plus J sinus pi sur 2. Donc je vais avoir un vecteur IC qui pointe vers le haut. Regardez, donc ici j'ai moins pi sur 2 et ici j'ai plus pi sur 2. Donc je vais avoir un vecteur IC comme ça. Donc ça c'est IC vecteur qui n'est autre que C oméga Vm et dont l'argument c'est plus pi sur 2.
IR plus IL plus IC, ça va vous donner I. Donc, la somme vectorielle va vous donner, ça c'est I. Donc ici j'ai I, dans le module c'est IM, et dans l'argument c'est quoi? Moins phi. Donc ça c'est phi, puisque le sens positif des rotations est celui-là. Donc ici, ça c'est phi. Ok? Bien. Bien. Alors, je dois juste préciser ici que plus J, c'est cosinus plus pi sur 2 plus J sinus plus pi sur 2. Bien. Alors, maintenant je vais extraire IM et phi du polygone. Donc je vais appliquer le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il me dit Pythagore? Regardez ici. IM au carré égale à VM carré sur R carré plus VM carré facteur de quoi? Cette quantité. L, 1 sur L oméga moins C oméga au carré. Ok? Ou bien C oméga moins 1 sur L oméga au carré. Ça c'est pour le module. Regardez, donc appliquons Pythagore. Alors, j'ai IM au carré. Elle est égale à VM au carré, facteur de 1 sur R au carré, plus C oméga moins 1 sur L oméga au carré. Et je ferme la courbe. Ce qui veut dire que IM, elle est égale à 1 sur R carré plus C oméga moins 1 sur L oméga au carré avec une racine fois VM. Ok? Ça c'est la valeur maximale de la réponse du montage RLC en parallèle. Maintenant, je vais calculer tangente phi. Tangente phi, c'est quoi? Elle est égale à quoi, tangente phi? 1 sur L oméga moins C oméga
divisé par 1 sur R. Ça veut dire tangente phi, elle est égale 1 sur L oméga moins C oméga, n'est-ce pas? Divisé par 1 sur R. Ça veut dire que phi, elle est égale à arc tangente de R que multiplie 1 sur L oméga moins C oméga. Je dois mettre un crochet ici. Regardez, c'est la même. Il y a une petite erreur ici, s'il vous plaît. Vous corrigez l'erreur. Vous corrigez l'erreur, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait attention. Veuillez m'excuser, il y a une petite erreur. Très bien. 1 sur R. 1 sur R. Ça veut dire que moins phi, c'est arc tangente de crochet 1 que multiplie C oméga moins 1 sur L oméga. D'accord? Moins phi. Moins phi, il n'y a pas de moins arc tangente. Phi, c'est moins arc tangente, mais moins phi, c'est arc tangente R. C oméga moins 1 sur L oméga. Phi, c'est moins arc tangente de R. C oméga moins 1 sur L oméga. D'accord? Alors encore une fois, donc regardez, je vais, avec la deuxième méthode, je trouve bien. Déterminer la pulsation oméga 0 correspondant à l'antirésonance. Donc, quatrième question. Alors, regardez s'il vous plaît. Alors, en basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0, regardez s'il vous plaît, lorsque oméga tend vers 0, qu'est-ce que vous avez? IM, c'est 1 sur R carré, plus c'est oméga. C'est oméga, c'est quoi? 0. Moins 1 sur L oméga. Moins l'infini au carré. Plus l'infini fois Vm. Ça veut dire que vous allez avoir un circuit avec une réponse IM qui va tendre vers plus l'infini. Donc lorsque, pour les basses fréquences, la réponse
il est très sensible, il va répondre très vite. La phase phi, elle tend vers arc tangente, ça c'est 0, ça c'est plus l'infini, pi sur 2, phi tend vers plus pi sur 2. D'accord? Donc, pour les basses fréquences, c'est un montage très sensible, avec une réponse très importante. Maintenant, en haute fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers plus l'infini. Alors, regardez IM. Ça, c'est 1 sur R carré. C'est oméga plus l'infini au carré plus l'infini. 1 sur L oméga, c'est 0. Donc, IM, elle va tendre vers plus l'infini. Phi, vous avez ça, c'est 0. Ça va vous donner 0. Ça vous donne moins l'infini. Arc tangente de moins l'infini. Donc, phi, c'est moins pi sur 1. Donc, vous avez un montage qui répond, qui est très sensible, avec une réponse très importante pour les basses fréquences, une réponse très importante pour les hautes fréquences. Maintenant, si oméga, elle est égale à oméga 0, elle est égale à 1 sur racine de LC, pour la pulsation de résonance, la pulsation propre du circuit LC. Alors, regardez ici, C oméga moins 1 sur L oméga, il est égal à quoi? Cette quantité, faites le calcul, ça va vous donner 0. Ça va vous donner 0. Donc, IM, elle est égale à quoi? VM divisé par 1. Et phi, arc tangente, 0. Donc phi, elle est égale à 0. Donc vous avez un circuit anti-résonant. RLC en série, c'était un circuit résonant. Le RLC en parallèle, c'est un circuit anti-résonant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? RLC en série ne répond qu'à des pulsations voisines de oméga 0. Il ne répond pas à des pulsations oméga tendant vers 0 ou bien à des pulsations oméga tendant vers l'infini. Le RLC en série, il est sensible aux excitations dont la pulsation est voisine de oméga 0. C'est pour ces pulsations qu'il a une réponse importante, conséquente. Le montage RLC en parallèle, c'est tout. Je ne dirais pas, c'est le complémentaire. Ce n'est ni l'inverse ni l'opposé, c'est le complémentaire. Le RLC en parallèle répond à toutes les pulsations, sauf les pulsations voisines de oméga 0. D'accord? Donc, le montage R parallèle à N parallèle à C est un montage ou bien un circuit est un circuit anti-résonant.
anti-résonant. Alors, si je m'amuse à tracer la réponse, si je m'amuse à tracer la réponse, qu'est-ce que je vais avoir? Donc ici j'ai oméga, ici j'ai oméga égale à oméga 0. D'accord? Ici j'ai Vm sur R. Alors, pour oméga égale à oméga 0, Im elle est égale à Vm sur R. Pour oméga tendant vers 0, j'ai Im tend vers l'infini. Et pour oméga tendant vers l'infini, j'ai oméga tendant vers l'infini. D'accord? Pour la phase, ça c'est Im de oméga. Alors, ici c'est oméga égale à oméga 0, c'est 0. Alors, phi de oméga. Alors, phi de 0, c'est plus pi sur 2. Donc ici, j'ai plus pi sur 2 et ici, c'est moins pi sur 2. Alors, vous avez une courbe qui va faire... Bien. Alors, dans le langage de l'électronique, on appelle ce montage, c'est un montage réjecteur de bande. Ça veut dire tous les signaux dont la pulsation est voisine de oméga 0, il va les rejeter. Par contre, le montage RLC en série, c'est un montage passe-bande. Tous les signaux dont la pulsation est voisine de oméga 0, il va les laisser passer. D'accord? Donc ça, ici, ça correspond à réjecteur de bande de fréquence. Alors,